le massif du Mont Blanc, l'aiguille du Dru. Sans doute la montagne la plus connue et la plus photographiée par les touristes qui viennent contempler les aiguilles de Chamonix. Vaincue seulement en 1952, la formidable face ouest des Drus a été un tournant dans l'histoire de l'alpinisme. La première voie tracée a longtemps été considérée comme la course la plus difficile des Alpes. Cependant, en 1965, Harlin et Robbins ouvraient en plusieurs fois une voie directissime qui défiait l'imagination. C'est cette voie qu'un détachement de l'armée de terre, le groupe militaire de haute montagne, se propose d'escalader en hiver, lorsque le froid est extrême, et le rocher couvert de neige et de verglas. L'itinéraire commence par la remontée d'un couloir raide. Pour une fois, les conditions hivernales sont favorables. Cet endroit est, en été, la terreur des alpinistes, tant il est exposé à un bombardement de pierres incessant. En hiver, c'est la sécurité et le calme, quand toutes les pierres sont parfaitement scellées dans leur gangue de glace. L'itinéraire s'élève sur 900 mètres jusqu'à l'épaule, franchissant une suite presque ininterrompue de surplomb. Bon, j'y vais, hein. Tenez, voilà un petit peu de ferraille. Go. La voie étant en majeure partie artificielle, c'est lourdement chargé de quincailleries diverses que le leader attaque la première longueur. Le mauvais temps met les grimpeurs dans l'ambiance de l'escalade hivernale. Du bout, Lévi. Laisse venir. Tout le monde, ça sort en livre. Fais gaffe, c'est pas très bon, hein? En escalade moderne, on utilise souvent des coinceurs. Ces morceaux de métal se bloquent au fond des fissures et permettent, comme les pitons, l'assurance et la progression. Dans ces grandes ascensions hivernales, qui durent souvent plus d'une semaine, les grimpeurs progressent selon la technique employée dans les grands murs californiens. Le premier force le passage, le second se hisse sur les cordes en récupérant pitons et mousquetons. Alors, ça rentre, le jument? Une seconde équipe monte sur une corde fixe laissée en place et achemine les sacs contenant le matériel d'escalade, l'alimentation et tout ce qui est nécessaire à un séjour prolongé en paroi. C'est un travail d'équipe parfaitement coordonné où chacun a sa tâche. L'ordre de marche n'est pas immuable et tous se retrouveront dans un passage ou dans un autre, en tête de cordée. Ça a l'air cher, là, hein? Ouais, il va y avoir de la glace ou de la neige, là. Ces 4 grimpeurs font partie du groupe militaire de haute montagne créé au sein de la 27e division alpine pour l'étude de la vie et de la progression en montagne à la limite des possibilités humaines. C'est un peu le bataillon de Joinville de la montagne. Constitué par une douzaine d'alpinistes militaires, cadres d'active et appelés du contingent, ce groupe est engagé en particulier dans des escalades de difficulté extrême qui placent l'alpinisme militaire français au niveau des plus grandes réalisations internationales. La liste de courses est déjà longue et on y trouve l'hivernale de la face nord de l'Eiger, la face est des Joras, la face nord de l'Olan, aussi bien que les plus grandes escalades des Dolomites et une expédition sur les sommets glacés du Groenland.
Dans ces escalades de difficulté extrême, la progression est très lente. Généralement une centaine de mètres par jour. La température est sévère et aux heures les plus chaudes, elle ne dépasse pas moins 10 degrés. On fait relais sur étrier là. Je t'ai installé des pédales. Au soir du deuxième jour, aux terrasses supérieures, les tentes sont installées sur une minuscule plateforme. Dans le beau temps revenu, le Mont Blanc nous domine et brille dans les derniers rayons du soleil couchant. Escalade d'une fissure dans une dalle très pure. C'est la cordée rouge qui est en tête. Tu me tiens, je récupère. Donne du mou. La fissure disparaît dans la dalle. Un rappel pendulaire doit permettre de rattraper un autre système. Tu veux? Ok, vas-y. Allez, go! Il faut trouver le point d'équilibre entre la corde qui tire vers l'arrière et les minuscules prises qui permettent la progression. Regarde, il y a de la glace à la sortie. L'accès à la partie supérieure de la face est défendu sur 200 mètres par une série de surplombs faits d'énormes blocs encastrés dont la fragilité rend l'escalade très dangereuse. Le premier toit déborde de 4 à 5 mètres. Du bout sur les deux. L'escalade artificielle exige une technique précise. Des cordes mal disposées, des mousquetons inversés et le frottement bloque irrémédiablement le grimpeur. Prépare les Américains sur la blanche. Ça caille, j'ai l'anglais. Le second toit, énorme bloc coincé où chaque coup de marteau sonne creux, demande plus de 4 heures d'effort. Bien qu'à cet endroit le rocher soit parfaitement sec, les crampons sont indispensables, car la glace est toujours présente au fond des fissures ou dès que la pente est moins inclinée. Ah, ça déverse. Le froid est intense et l'épreuve est très pénible pour le second de cordée immobilisé plusieurs heures sur une mince écaille rocheuse. Les clous sont pas merveilleux.
De nouveaux petits systèmes, les Friends, permettent quelquefois d'éviter de planter des pitons ou des bongs. Pas de problème. Ouais, d'accord. Oh, je vais faire là par là. Dès le franchissement des passages, l'acheminement du matériel nécessaire à l'installation des bivouacs et à la progression est l'objet d'allées et venues incessantes. Je lâche les blanches. Un passage instable conduit au 3e toit. Oh, ça a l'air pourri là. Fais gaffe, Lévi. Ça va pas la tête là-haut? Du mot. Quand il n'y a plus de prise, on peut toujours tenter de lancer un coinceur pour qu'il se bloque au fond d'une fissure. Le 3e toit déborde largement. Heureusement, une lame détachée forme une fissure cheminée qui permet l'escalade. Ah, laisse filer, ça sort en libre. Le second de cordée récupère le matériel. Ce travail est digne d'un trapéziste dans de pareils surplombs. Cette récupération des pitons est indispensable car elle conditionne la progression. Sans cela, le poids de ferraille qu'il faudrait emporter serait insupportable. Oh, dis donc, il y en a qui tenaient bien, hein. Passe un peu en tête là, celle-là. Hein. Je vous passe le sac. Ok.
fais gaffe, t'es pas tout seul là. Passe à droite, hein, c'est meilleur. Ça y est, c'est sorti. Présumant un peu trop de ses forces, un grimpeur de la cordée de soutien est exténué. Ce matin, il s'est chargé de 3 sacs et c'est plus de 50 kilos qu'il a dû tirer dans les cordes fixes. De notre étroite terrasse de bivouac, nous voyons les nuages de mauvais temps qui s'accumulent à l'horizon. Nous grimpons depuis 6 jours, la zone des toits est derrière nous et 250 mètres nous séparent encore de l'épaule. C'est quand même invraisemblable de foutre toujours la boue tout au fond, hein. On passe le matériel parce qu'il commence à faire frais. Ok. Allez-y, installez tout ça. On est sacs, celui-là maintenant là. Le mauvais temps est revenu. La neige tombe et le froid est polaire. Mais pas question de renoncer car le sommet est là, à notre portée. Oh, les cordes sont raides là. Ouais, elles sont gelées. Ah, on en plante plein la gueule là. Alors mon petit, ça va bien le jumard maintenant là. Passe-moi le matériel, va. Attention, c'est tout bouché et gelé là. Hein. Fais bien suivre là. Ah, quel renfougne là, hein, c'est tout verglacé.
Allez, viens, on voit l'épaule, là. Bon, là, on va contourner par la droite, hein, je crois. Oui, oui. Oh, il reste juste une longueur. Oui, oui. Le soleil n'atteint la face que quelques instants en fin de journée. Encore à ces moments, sommes-nous souvent dans des creux de la paroi. Il y a maintenant 9 jours que nous sommes dans le froid et nous envions un peu les touristes de Chamonix qui prennent le soleil 2500 mètres plus bas. L'épaule du Dru. C'est la première surface horizontale depuis l'attaque. C'est le soleil, la découverte d'un autre versant. C'est le sommet à quelques longueurs de corde. Alors, mon petit Lévy, on tient le sommet? Qu'est-ce que vous pensez du temps, là, hein? Oh, ça va bien, hein? Je crois que c'est bon, hein? Ouais, ouais. C'est par les cheminées de la voie Bonatti que le groupe atteindra le sommet. Enfin, de l'escalade franche et libre en plein soleil. Ces hommes du groupe militaire de haute montagne, au-delà de leurs compétences, représentent pour toute l'armée de terre et pour les troupes alpines en particulier, un idéal et un exemple. Pour cette escalade hivernale de la directissime de la face ouest des Drus, les cordées du groupe militaire de haute montagne étaient composées du capitaine Jean-Claude Marmier, de l'appelé du contingent Pierre-Yves Lévy, du lieutenant Alain Estève, du sergent-chef Jean-Dominique Séguier.